à cette première session de l'LTT à Télécom. Donc, moi, je m'appelle Michael Villajosana. Je suis le coordinateur de la formation de le groupe de formation LTT. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est le LTT pour les participants que vous faites cette formation par la première fois. Donc aujourd'hui, en fait, on démarre le LTT à Télécom. Ça va durer un mois. Donc, on va avoir une session en plus en direct, comme la session d'aujourd'hui. Et après, vous aurez aussi à faire des boulots sur sur le site de Tembo. Donc, d'ailleurs, vous avez tous reçu normalement un email avec les liens d'accès à la formation Tembo qui est la partie en ligne de cette LTT Télécom qu'on démarre aujourd'hui. Donc la session d'aujourd'hui, à grosso modo, ça va pas durer plus d'une heure. L'idée, c'est de démarrer tous dans les mêmes points, de s'assurer que vous avez tous accès à la formation en ligne, de vous passer quelques informations pratiques sur le LTT en général et sur cette LTT Télécom en particulier. Et se connaître un peu plus. Donc, on va ouvrir un petit espace pour vous présenter vous-même, juste votre nom et prénom, votre position sur le terrain, si vous êtes sur le terrain ou pas, juste pour savoir un peu. Et après, donc, je vais passer la parole à mes collègues Harold et Paul. Ils vont se présenter. C'est eux, en fait, qui sont les techniciens qui vont donner le support à cette formation télécom. C'est qui ont les connaissances techniques pour la formation de l'LTT Télécom. Et après, donc, comme j'ai dit, c'est eux qui vont vous expliquer un peu plus à quoi ça sert cette LTT Télécom qu'on démarre aujourd'hui et qu'on va finir à la fin du mois. Donc, je vais partager mon écran. Excuse-moi. Comme ça, donc, je vous explique un peu plus. Voilà. Donc, normalement, vous avez tous reçu un email de Tembo avec un lien qui vous amène sur cette page. Donc, il faut déjà vous rappeler que pour entrer dans n'importe quelle formation à Tembo, il faut utiliser ou il faut avoir un compte Tembo, mais avec votre mail personnel, pas avec votre mail MSF. Donc, c'est juste parce que les mails pour Tembo, c'est en fait l'ID ou l'identificateur que Tembo utilise pour faire les liens entre les formations que vous faites et vous-même. Alors, si vous enregistrez sur Tembo avec l'email MSF, donc, toutes les formations que vous allez faire avec cette mail MSF, ils vont rester liées à cette mail. Donc, si vous changez de poste, vous changez de location, donc vous allez perdre donc, toutes les formations que vous avez faites avec cette mail MSF. C'est pour ça que on vous dit toujours de vous enregistrer sur Tembo avec votre mail personnel. Donc, une fois vous avez rentré dans cette formation, après vous allez me dire si vous avez tous accès ou pas. Sinon, on peut regarder un par un quel est le problème. Vous allez tomber sur ça. Donc, ça, c'est la partie en ligne de l'LTT Télécom. Comme vous voyez, il apparaît en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là, je vais vous expliquer comment passer au français ou comment traduire la formation au français. Donc, l'idée de cette introduction, de cette session de bienvenue, c'est vous expliquer d'un côté cette partie-là, c'est la partie générale de tous les LTT. Donc, il y a une partie d'information générique
Et après, donc, ça, les modules, c'est le contenu que vous allez travailler à votre rythme pendant 7 mois. Donc déjà, si on rentre ici, pour traduire tout ce qui apparaît sur l'écran en français, il faut faire un clic droit et ici, en bas, vous avez traduire au français. Vous faites un clic ici et normalement, tout ce qui est sur l'écran, il apparaît en français. Ici en haut, vous avez aussi cette petite arroba, donc que c'est la même fonction en fait. Donc si vous faites un clic ici, vous pouvez toujours revenir à la version originale, que c'est en anglais. Voilà. Ou bien, faites un clic et traduire. Vous pouvez choisir des autres langues, mais en fait, donc, on va dire que la version française de cette formation, on a quand même regardé qu'il est correct, qu'il n'y a pas des erreurs. Parce qu'en fait, on se sert des traducteurs de l'explorateur Edge, que c'est un standard MSF, pour la traduction de cette formation. Donc, utilisez l'explorateur Edge qui est dans votre ordinateur pour accéder à cette formation et comme ça, vous n'aurez pas de soucis au niveau de la traduction de la formation. Ici, vous avez la guide de l'étudiant, donc, où vous allez trouver des informations pratiques sur cette formation. D'ailleurs, on va y entrer parce que vous allez voir que une fois vous rentrez dedans, dans les modules ou dans la guide, il apparaît à nouveau en anglais. Donc, vous faites un clic à nouveau, clic droit, traduire au français. Et voilà, déjà tout apparaît en français. Ici, vous avez un vidéo introducteur que normalement, vous l'avez déjà vu parce que je pense que cette guide de l'étudiant, il était envoyé par le mail dans votre mail personnel. Donc, vous avez les vidéos en anglais, vous avez les vidéos en français. Là, il vous explique aussi comment traduire cette formation en français. Ici, vous avez des autres informations importantes sur cette LTT Télécom. Ça, vous pouvez le regarder vous-même, un peu les cibles. Donc, vous voyez comme il est tout apparaît déjà là en français. Voilà. Mais ça risque qu'une fois vous revenez sur la page principale, bon, là, il est toujours en français, mais des fois, il revient à l'anglais. Donc, si vous voyez qu'il revient à l'anglais, donc, ça suffit de faire un clic droit et cliquer sur traduire au français. Chaque fois que vous voyez qu'il apparaît en anglais, vous cliquez sur traduire au français. Donc, normalement, ça marche tout le temps, mais des fois, ça dépend de la page où vous rentrez. Il va revenir à l'anglais, donc il faudra aller à nouveau sur cette partie-là pour cliquer sur traduire. Sinon, vous avez ici un petit vidéo qui vous explique ce que je viens de vous expliquer. Donc, comment traduire cette cours au français. Donc là, vous avez une petite vidéo pour vous rappeler ou vous pouvez rentrer à nouveau sur cette session qui est en train d'être enregistrée pour savoir comment faire. Ici aussi, vous avez comment activer les sous-titres à YouTube. Donc, vous pouvez activer les sous-titres en français. Donc, s'il y a une vidéo qui apparaît en anglais, donc vous pouvez toujours activer les sous-titres en français. Donc, ça, à regarder. Ici, on a les forums. Donc, les forums, en fait, c'est on va dire, notre canal de communication plus habituel. Donc ça, c'est les forums anglais. Donc vous n'allez pas tomber sur cet anglais-là. Vous devez choisir, vous devriez pas être obligé à choisir les groupes. Donc vous allez tomber directement sur rajouter un nouveau sujet de discussion. Donc si vous voulez donc en fait partager des infos, poser des questions, ou bien nous, hein, comme là, Paul, il a fait avec le groupe anglophone qu'on a eu ce matin. Donc, il a partagé un document, donc il a utilisé les forums.
Hein. Donc, pour faire ça, si vous n'avez pas jamais utilisé le forum, donc il faut cliquer sur cet bouton ici. Donc ça, il apparaît en anglais. Donc bon, j'ai fait un clic droit, traduit au français. Donc voilà, il est déjà tout en français à nouveau. Ici, donc on va écrire les titres ou les sujets de notre question, les messages, ce qu'on veut demander, la question, ou si vous voulez partager des infos, donc vous cliquez ici. Et finalement, vous cliquez sur publier sur le forum. Donc ça, en fait, il va envoyer un message, un email sur tous les participants francophones de cette LTT Télécom. Donc ça veut dire que tous les infos que vous allez partager, ils vont être reçus par tous les restes des participants de la formation. Et si nous, on a des infos à partager avec vous, donc on va aussi utiliser ce forum pour les partager avec vous. Hein. Et là, normalement, vous allez trouver ici donc toutes les discussions qu'on a ouvertes avec cet forum. J'espère que c'est plus ou moins clair, sinon on peut y revenir après si vous voulez. Après ici, on a en fait les jours de notre session en direct. Pour cette LTT à Télécom, on aura deux sessions en direct, donc la session d'aujourd'hui et la session... Bon, là, il y a une petite erreur, ça c'est... Ah non, non, c'est midi, c'est, il a traduit comme ça. Donc, on aura la session d'aujourd'hui, donc que ça va durer 1 heure à peu près. Et à la fin du mois, on aura la session finale. Donc, il faut prévoir 2 heures pour la session finale. Mais bon, ne vous inquiétez pas parce que je vais vous envoyer aussi l'invitation Teams pour la session finale. Et là, donc, dans l'invitation, il y aura déjà donc, les 2 heures qui vont être affichées. Et donc, ils vont être déjà, donc, vous aurez déjà les 2 heures nécessaires pour la session finale sur l'invitation Teams que je vais vous envoyer. Hein. Donc, cette invitation, il va être envoyé probablement la semaine prochaine. Mais là, vous aurez déjà donc, la date, l'heure et les 2 heures qui vont être planifiées pour la session finale. Et ici, en fait, donc, ce qu'on trouve, c'est le calendrier du LTT. Alors, pour ceux pour ceux qui sont en train de faire cette formation LTT Télécom comme la première formation de l'LTT, vous dire que le LTT, c'est un programme qui se déroule pendant toute l'année. Et chaque mois, on touche une famille logistique. Donc, cette LTT, il est ouverte à tout le personnel logistique. Donc, aujourd'hui, on démarre donc la LTT Télécom. Il y a des profils donc, télécom dans les groupes, mais il est pour tout le monde. C'est un cours basique télécom, comme le reste de les LTT, c'est des cours basiques logistiques qui vont toucher les différentes familles logistiques. Donc, c'est pour toute la logistique. Vous pouvez appliquer à tous les cours d'un seul coup. Donc, si vous êtes intéressé à réaliser tous les différents LTT mois à mois, donc vous pouvez appliquer à tout. Ou bien, vous pouvez sélectionner les sujets que vous êtes plus intéressé. Ici, vous avez le calendrier, donc vous pouvez planifier. Donc, si vous voulez faire vous voulez travailler un peu plus la chaîne de froid, donc vous savez que le mois d'avril, on aura les LTT chaîne de froid. Hein. Donc, il faut prévoir quelques mois à l'avance pour appliquer sur les formations qui à venir. Normalement, le processus pour appliquer à les autres LTT, c'est le même que vous avez fait avec les LTT Télécom. Il faut passer par votre responsable logistique ou bien le DRH de votre mission, ou si vous n'êtes pas sur le terrain, les pool managers. Hein. Sont aussi les personnes qui ont les formulaires d'inscription.
pour appliquer aux LTT. Et sinon, ici, vous avez mon mail. Vous pouvez toujours me contacter et je peux vous aider pour appliquer à n'importe quel LTT vous voulez participer. Donc, le mois prochain, on commence donc IT, technologie de l'information. Vous dire que dans ce cas concret, c'est juste pour le personnel au CBA parce que bon, les logiciels qu'on va travailler, ou la particularité, on va dire, de cette famille, il est très spécifique pour au CBA. Et c'est pour ça que c'est là, il est seulement ouvert pour le personnel au CBA. La plupart des autres, ils sont pour tout le monde, pour les autres sections. On a des places pour les autres sections. Normalement, on a trois places pour les autres sections, mais d'habitude, donc, il n'y a pas de souci s'il y a des autres personnes qui sont intéressées à participer. Normalement, on a assez de places pour tout le monde, mais d'habitude, on dit qu'on a trois places pour les autres. Et bien évidemment, pour au CBA, donc toutes les personnes sont bienvenues. Mais bon, si vous avez des questions et des doutes, voilà, ici, vous avez mon mail. Et comme ça, vous pouvez toujours me contacter pour des autres questions sur ça. Hmm. Et finalement, pour finir avec ma présentation, hop. Donc ici, il y a en fait, cette partie-là. Donc, donc ici, en fait, il y a donc les vidéos les sessions, euh, comme la session d'aujourd'hui. Donc, vous allez la trouver ici cet après-midi. À la fin de l'après-midi, vous allez trouver la vidéo de la session d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est la vidéo de la session qu'on a eue ce matin avec le groupe anglophone. Ce matin, on a déjà démarré cette formation pour les groupes anglophones. C'est exactement la même, mais en anglais, bien évidemment. Et donc, la vidéo, il est là, toujours disponible pour résoudre des doutes ou des choses qui sont pas claires dans la session d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez toujours revenir pour voir la vidéo donc, de la session. Voilà. Donc là, je pense que, à grosso modo, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur ce que je viens de dire. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées déjà maintenant. Mais bon, si vous avez arrivé un peu tard à la session, donc comme j'étais en train de dire, la session il est en train d'être enregistrée, donc vous pouvez toujours regarder la vidéo au début de la session ou vous pouvez poser des questions un peu plus tard à la fin de la session. Hmm. Donc, s'il n'y a pas des autres questions, on va faire un petit tour pour, et comme ça, vous pouvez nous dire un peu donc, votre nom et prénom, si vous êtes sur le terrain en ce moment et quelle est votre position. Comme ça, on se connaît un peu plus. Et après, donc, je vais passer la parole à mes collègues, Paul et Harold. Comme ça, ils vont se présenter aussi et ils vont continuer avec la deuxième partie de cette session de bienvenue. OK? Michel, Donc, si pendant sa présentation, il peut dire aussi qu'est-ce qu'il attend de la formation, quel est le lien avec les télécoms, ça nous intéresse aussi pour adapter la présentation et la formation. parfait, voilà. Donc, vous dites ça, vous dites votre nom, votre position et vos attentes, non, sur cette formation. Comme ça, on sait un peu plus où est-ce qu'on est. Donc, je vais vous appeler par la liste qui m'apparaît ici à côté. Je m'excuse pour ma prononciation. Et donc, je vais essayer de faire mon mieux. Alors, il y a Maïji Osman. Abdul. Oui, bonsoir. Oui, 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 c'est vas-y. Abdulmoun Ousmane. Oui, merci. Excuse-moi pour ton prénom. Bon, ça arrive. J'ai pas osé à le prononcer pour pas faire de bêtises. Ah, ça arrive. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. Allez-y. On vous écoute. Moi, c'est Abdulmoun Maïga Ousmane. Je suis log manager au niveau du projet d'Agadez Migration et c'est la sous-base de Asamaka.
Donc, comme je l'avais dit, cette formation est capitale pour moi parce que moi, je suis dans une zone dont l'accessibilité est très difficile. Donc, et en matière de communication, IT, tout repose sur la logistique. Faire déplacer même un technicien d'Agadez sur Asamaka, c'est quelque chose qui est très difficile avec l'insécurité qui est là. Même nous, nos mouvements sont vraiment contrôlés. Donc, profiter de cette formation, ça me permet quand même d'apporter quand même les compétences nécessaires sur ce qui est comme IT et télécom au besoin sur les installations qui sont ici sur place au niveau d'Asamaka pour pouvoir quand même garantir la communication entre la sous-base à Asamaka et le projet central pour remonter vers la coordination. J'espère pouvoir atteindre ces objectifs grâce à cette formation. Merci beaucoup à vous. Merci Osman, merci beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir t'aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, il y a Damrop, Jimalde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok, moi c'est Djumalde Damrop et je suis très heureux de participer à cette session d'introduction. Et je suis sur le terrain. Ma position, je suis ICT supervisor. Et donc, je gère le projet de métier. C'est une mission du Tchad. Et j'interviens également à la coordination. Donc, ma motivation pour participer à ce cours, c'est que bon, j'ai rejoint MSF récemment et dans le projet actuellement, nous avons aussi un autre projet de pouvoir équiper nos véhicules et équiper également la coordination et le projet des technologies VHF et HF. Et donc, quand j'avais vu ce cours, c'était pour moi vraiment l'occasion de me préparer à accueillir ces deux technologies. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Très bien et bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Alors là, je passe la parole à André Kimson, d'Haïti. Bonjour à tous. Oui. Et je suis Kimson André, ICT superviseur à la coordination IT. Et mon attente pour cette formation est, comme j'ai des lacunes en télécommunication, je suis du côté d'IT et j'aimerais acquérir des bases essentielles et des réseaux de communication et essayer de développer ses compétences et pratiques en configuration et en maintenance des systèmes. Et c'est ça pour le moment, mais je suis un peu nouveau dans les télécommunications. Merci. Très bien. Merci beaucoup et bienvenue. Donc là, je passe la parole à MSFE Bani Bangu Lok. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Lamine Sirati. Je suis le superviseur log de Bani Bangu. Mes attentes après la formation, c'est d'avoir comment installer la radio HF et VHF et leur configuration. Merci. Merci et bienvenue. Je passe maintenant la parole à MSF Tera Lok, que je pense que c'est Isifi. Husseini. Husseini, oui. Parce que là, on a... Vas-y, Donc, Oui. mes attentes par rapport à cette formation, c'est de comprendre véritablement Mhm. les enjeux liés à la communication
par satellite dans un monde où on voit que vraiment la communication est devenue aujourd'hui l'outil par lequel on explique et l'outil par lequel il faut faire très attention. Parce que souvent, on peut constater quelques fuites d'informations. Et donc, quand je vais arriver à acquérir le maximum d'informations de compétences, je serai mieux outillé afin de résoudre ou bien de panner les quelques petites pannes qui peuvent surgir sur le problème, étant donné qu'on n'a pas directement les aides ici sur le projet. Donc, on fait appel souvent à eux. Donc, le temps de venir, on ne sait jamais ce qui pourrait advenir. Merci. Parfait. Très bien. Reste à la fin de la session parce que on a un petit souci avec ton email et on va regarder ça à la fin de la session si ça ne te dérange pas. Ça va? Ok, merci beaucoup. Merci d'être là. Donc là, je passe la parole à MSF et Tilaveri Locke. Voilà, c'est bon. Oui, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Olivier Bonjour, Olivier. et je suis log manager de la mairie. Et je suis très heureux de participer à cette formation. Très heureux parce que je vais vraiment augmenter mes compétences et pouvoir aussi partager avec mon équipe qui est ici. Donc, j'espère pouvoir étudier des choses nouvelles, des mises à jour. Avec la technologie, il y a toujours des innovations et je suis prêt à les accueillir via cette formation. Je vous remercie beaucoup. Très bien et bienvenue. Merci beaucoup à toi. Donc là, je passe la parole à Tilaveri Locke Supply. Tilaveri Locke Supply, est-ce que vous êtes là? Non? Oui? Oui. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, c'est Mahmoud Abdoulaye, donc Supply Tilaveri. Donc, vraiment, ma motivation, je suis très, très heureux et content d'avoir participé à cette formation. Comme par le passé, je suis radio-opérateur pendant des années à Madawa et Tilaveri. Donc, vraiment, ça me permettra l'expérience que j'ai en matière de communication et des appareils de communication d'approfondir vraiment mes expériences encore et de connaître aussi les nouveaux outils de communication. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc là, je passe la parole à MSF France, Ouagadougou Locke Sup, le superviseur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis William Bakone, Bienvenue. log sup à MSF France, Ouagadougou, Burkina Faso. Je suis à la coordination. Et il faut dire que cette formation, j'ai deux ambitions par rapport à cette formation. Premièrement, étant donné qu'il m'arrive souvent d'assurer le gap de l'IT, il est important que pour la mission, j'ai certaines connaissances par rapport à tout ce qui est radio-télécommunication. Deuxièmement, je viens d'une formation Bioforce tout récemment où j'ai appris quand même certains basiques liés à la radio-télécommunication, mais il est essentiel pour moi de pouvoir appliquer cela à MSF à travers la connaissance des standards et procédures MSF. Donc, cette formation me donne l'opportunité toute faite de pouvoir apprendre ces standards-là. Et éventuellement, si j'ai ces standards, potentiellement, on n'en sait jamais. Je peux évoluer sur d'autres postes et cette compétence peut être très, très utile pour moi. Merci.
Très bien. Et bienvenue. Merci beaucoup. Donc là, c'est les moments pour MSF RDC IT. Salut à tous. Bonjour. Les Salut. noms, c'est Abel Kandanda, je suis spécialiste à Haïti. C'est MSF France en RDC. Et en tout cas, ma motivation de suivre cette formation, c'est au fait de me perfectionner un peu côté télécom, surtout sur la partie HF, où certaines de nos zones actuellement sont un peu affectées par... donc, il n'y a plus une très bonne communication côté HF. Et cette formation me permettrait quand même d'essayer de résoudre certains problèmes et d'essayer d'apprendre beaucoup plus aussi côté HF. Merci. Merci à toi. Bienvenue. Donc là, on a Idrissa Zeyimana. Excusez-moi pour la prononciation. Idrissa, quand tu veux. Tu es là. Tu es muté. Non? Bon, peut-être plus tard. Bon. Donc, je passe la parole à Wagner Mendes. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de connaître tout le monde, participer de la formation. C'est très important pour le travail. Moi, je suis log manager. J'ai travaillé, je viens de Jamaïca, de ma dernière mission. Je vais ensuite à Mozambique. Là-bas, la question de communication, c'est très important hein, pour le contexte de sécurité et tout. Donc, j'espère que la formation va compléter un peu la conception de où on va utiliser, comment et pourquoi. C'est les choses que j'espère que la formation va m'aider, me supporter ça, parce qu'il y a beaucoup de soucis de communication. On peut utiliser quelques matériels, mais on doit choisir le meilleur moyen de communication pour le terrain. Donc, c'est l'expectative de la formation que je suis un coup d'attente. Donc, c'est ça. Merci. Très bien. Bon, merci à tous. Bienvenue à tous à cette formation. Donc, bon, je passe la parole à mes collègues. Ils vont continuer avec cette session et après, on va ouvrir aussi pour tous s'il y a des autres questions, des doutes à résoudre. Donc, on peut les voir après à la fin de cette session. Merci Harold et Paul, comme vous voulez, c'est à vous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je suis en train de partager mon écran. Tu peux me dire si est-ce que vous le voyez bien? Il y a Idrissa là qui a levé les mains, peut-être il veut se présenter. Ah, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne m'étais pas encore présenté, je suis arrivé en retard. Moi, c'est Olivier Mourou, là, je suis technicien spécialisé au sein de MSF Espagne RDC. Et voilà, je voulais aussi donner ma motivation par rapport à cette formation en télécom. Étant technicien généraliste polyvalent, je serais très ravi d'ajouter un plus, surtout en télécom. Et cette formation va vraiment me booster plus et savoir tout ce qui se passe dans le télécom et ça va aider plus à mon avancement. Merci beaucoup. Et Olivier, tu es basé où? Excuse-moi. Je suis basé à la capitale, MSF Espagne, Bukavu, RDC. À Bukavu, RDC, excuse-moi. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci. Très bien. Donc, maintenant, donc on va procéder à se présenter, mais tout d'abord, moi je m'appelle Paul Heredero Garcia. Je suis ingénieur télécommunication avec plus de 10 ans d'expérience en MSF sur le terrain comme log base,
log manager et surtout les dernières années comme coordinateur logistique, comme LOCO. Ces dernières années, j'étais le référent télécom pour OGBA. C'est une nouvelle position, on peut dire. Ça commence après avoir vu que la partie IT s'agrandit énormément. Ça prend beaucoup de temps et de volume et ça fait que les référents IT, ils prennent plus de temps sur ça que pour la partie télécom. Et on voulait donner un peu plus d'importance à la partie télécom, la prioriser et l'allier aux opérations dans la partie de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert cette nouvelle position à laquelle je commence à préparer et voilà, donner un peu la forme pour une suite. Ceci dit, moi, je vais rester jusqu'à la fin de ce mois-ci. Donc, à la fin de la formation, ce sera quelqu'un d'autre qui va me remplacer. J'espère que à la fin de la formation, la dernière séance, on pourra pues, la présenter. Sinon, mentionner aussi que c'est fait que jusqu'à présent, IT et Télécom étaient ensemble au niveau de siège. Ça fait que maintenant qu'on l'a séparé, il y a encore quelque chose qu'on va voir dans ces formations, comme la partie Bigan, que c'est l'équipe IT qui donne le support, mais on va les présenter vu que on les comprend dans tout l'ensemble des systèmes de télécommunication satellitaires. À niveau de terrain, chez nous, ça n'échange rien. C'est les superviseurs ICT, les ISS qui continuent à faire les deux familles. Dit ceci, je voulais aussi, et après vous avoir écouté, vu les différents profils, je pense que c'est très bien parce que l'objectif de cette formation, c'est pour les personnes qui sont des ICT, donc bien connaître toutes les options qu'on a et pouvoir évaluer pour donner un meilleur support. Mais les personnes qui ne sont pas IT, pas tellement techniques, ça c'est le manager, le superviseur, équipe de supply ou coordinateur même, avoir un peu des informations qui permettent d'interlocuter, qui permettent de se comprendre et mieux améliorer les échanges ou l'appui ou à l'heure de définir les besoins avec l'équipe IT. Non? Donc, on connaît que c'est un domaine très spécifique, la télécommunication, avec beaucoup de concepts que ce n'est pas de jour à jour. Donc, c'est important d'avoir cette base pour améliorer les communications. Ce qu'il ne faut pas attendre, c'est une formation très, très technique qui va vous amener à tout résoudre, à tout bien comprendre, à tout bien installer. Non, ce ne sont pas les basiques, mais c'est un basique un peu évolué pour avoir cette connaissance. Après, s'il y a des choses plus spécifiques que vous souhaitez connaître, n'hésitez pas à nous contacter pour voir comment on peut aider. Hein. Mais ici, on ne va pas, dans cette formation, on ne va pas aller dans les spécifications techniques d'un équipement ou d'un autre. C'est une vision plus globale, donc ne vous attendez pas, parce que, comme Maïgan l'a dit, très haut niveau, ça ne va pas être ici en tout cas, mais oui, améliorer les compétences pour mieux comprendre et pour mieux voir qu'est-ce qu'il faut discuter avec votre IT ou avec votre coordinateur pour trouver une solution plus adaptée à vos besoins. Pour l'équipe qui vient de supply, c'est aussi intéressant pour bien comprendre ce qu'il faut commander et mieux appuyer les équipes de terrain à l'heure de passer les commandes. Ça, on parle de télécom, mais comme Michael l'a mentionné tout à l'heure, c'est toujours bien et je vous encourage à continuer les formations sur les autres familles techniques. Le plus on connaît des autres familles, le mieux on voit les relations entre les uns et les autres, et le mieux on peut appuyer notre projet, notre mission à niveau de supply, mais à niveau comme un superviseur, comme un radio-opérateur, tout est bienvenu. Voilà, j'ai fini ici cette partie de présentation. Je laisse à Harold qui va mener la formation et moi je vais incorporer de temps en temps quelques points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever les mains. Ok, merci Paul pour la parole.
Alors, pour commencer, je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Harold. Je suis originaire de la RDC. Je suis ingénieur en télécom et j'occupe la position de MST Télécom chez Ogba. Aujourd'hui, ça fait déjà j'ai une expérience de 6 ans dans le domaine avec MSF. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2019 avec MSF OCB en tant que spécialiste télécom de la mission RDC. Et en 2022, j'ai intégré l'équipe Ogba où j'exerce désormais mes fonctions de MST Télécom. Next slide. Ouais, j'y vais. Voilà, nous allons vous parler un peu, vous présenter les familles techniques spécifiques dans le contexte des MSF Ogba. Où est-ce que nous intervenons? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous sommes axés principalement sur ces 3 branches. Nous travaillons sur la technologie radio, la radio VHF et HF. Dans ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons les missions dans leurs commandes annuelles, révision budgétaire, faire des bonnes commandes et les assister dans tous les aspects techniques, avoir une bonne couverture réseau, une bonne couverture de communication. Donc, tout ce qui est technique, accompagner les équipes ICT Mission sur la remontée en compétences techniques, tout ce qui est configuration, nous les accompagnons dans tout ça. Et puis, dans la téléphonie satellitaire, ici, nous avons 3 grandes marques que MSF a définies comme ses standards. Nous avons Iridium, nous avons Inmarsat et puis nous avons Thuraya. Et puis, le dernier point, qui est le point 3, nous allons parler des PTT. Le PTT, au fait, c'est une radio par satellite. Son apparence, quand vous le prenez, c'est comme une radio VHF. Donc, vous allez utiliser, nous allons voir dans cette formation, dans quel contexte utiliser les PTT, dans quel contexte utiliser la VHF, HF et les téléphones satellitaires. Et enfin, nous avons aussi les systèmes tracking GPS qui envoient votre position partout où vous faites des déplacements dans le cadre des suivis des mouvements des équipes qui sont sur terrain. Donc ici, comme Wagner mentionnait, le rôle de notre département, le jour à jour, c'est ça, non? C'est de travailler avec les équipes de terrain pour bien évaluer les besoins qu'ils ont, pour détecter quels équipements pourront convenir mieux pour un scénario, un autre, en quel moment, aider les équipes de supply à passer la bonne commande, faire le suivi, une fois arrivé, assister à l'équipe technique pour son installation, configuration, aussi une formation, mais aussi, on le va voir aussi dans le dernier point, la gestion aussi des déchets. Non? On est en train de créer beaucoup de déchets électroniques à la fin de vie et tout ça, donc aussi trouver des solutions pour ceci. Donc c'est un peu l'appui que beaucoup de fois on fait depuis la coordination en contact direct avec les coordinateurs, avec les ICT pour un bon appui. OK, merci Paul. Et puis voilà de manière condensée notre formation. Donc nous aurons dans cette formation 4 modules qui sont cités, qui sont affichés sur votre écran. Le premier module a des objectifs et le reste des modules en ont 3 chacun. Alors, le premier module, c'est générique. Hein. Nous allons faire plutôt comprendre ou analyser l'importance des systèmes de télécommunications utilisés dans le monde humanitaire. Et dans le second module, nous allons maintenant différencier c'est quoi la technologie radio VHF, c'est quoi la technologie radio HF et c'est quoi la radio par satellite qui est les PTT. Et dans quel contexte faut-il utiliser chaque technologie ou dans quel contexte une technologie X ou Y match avec la réalité de votre émission. Donc, ces modules vont vous permettre maintenant de choisir la bonne technologie à utiliser dans votre mission par rapport à la réalité que vous avez. Et puis, le troisième module, c'est les communications avancées par satellite. Là, j'ai déjà cité à l'introduction les différentes grandes marques que nous utilisons. Donc, nous sommes dans la téléphonie satellitaire. Donc, on a les grandes marques définies comme standard
MSF OBA, nous avons Inmarsat, Touraya, et puis Iridium PTT. Et puis, comme Paul a mentionné, on a aussi prévu une présentation sur le BIGAN que vous allez voir. Là, le BIGAN vous fait deux fonctions. Il peut faire la phonie, il peut faire aussi la transmission de données sur Internet. Et en profondeur, quand vous allez entrer dans le module en ligne, vous allez voir quelles sont les bonnes pratiques pour établir plutôt, initier des appels avec un téléphone satellitaire, dans quel contexte utiliser par exemple Iridium, dans quel contexte c'est bon d'utiliser Inmarsat et ainsi de suite. Et puis le tout dernier point, c'est les bonnes pratiques des systèmes de communication qui seront mis à votre disposition. Comment les utiliser correctement. Et vous savez, je prends par exemple le cas de la radio. La radio, les communications ne sont pas cryptées. Tout le monde peut vous écouter. Donc, il faut faire très attention à tout ce que vous lancez comme message dans votre radio. Donc, par exemple, j'anticipe tous les sujets sensibles. Ça ne se communique pas à la radio. Et à part ça, la mission a un protocole, un langage de communication que les équipes doivent respecter sur terrain. Donc, vous devez adapter votre communication radio par rapport au contexte de la mission qui sont définis généralement par la coordination logistique, bien entendu, en commun accord avec l'équipe Télécom siège. Je ne sais pas si vous avez des questions. Paul, si tu peux me compléter, sinon je pense qu'à l'introduction, on n'a pas prévu beaucoup de choses. L'essentiel, c'est ça. Oui, non, c'est donc renforcer les messages qu'avec l'objectif de cette formation, à la fin, c'est là que vous pouvez évaluer, mettre en cause là où vous êtes, votre projet, votre mission, pour voir si vous avez toutes les technologies, tous les équipements, ou même des fois vous en avez en trop. Est-ce que vous pouvez proposer, aider à votre coordinateur à mieux améliorer la communication et les opérations, la sécurité dans votre endroit de travail, non? Donc, ça sera une des choses que pendant la séance finale, on va vous demander de réfléchir à votre mission, à votre projet actuel ou le dernier là où vous étiez et voir si vous aurez changé quelque chose ou vous proposerez quelque chose de différent. Sinon, une autre chose qu'on voulait mentionner, l'idée de cette formation, c'est de vous donner les outils pour assurer que le minimum soit là. Si vous ne les connaissez pas, ce que je montre dans l'écran, ce sont les basiques télécom. Les basiques, comme on dit, ce sont les minimums qu'il doit avoir pour assurer que les opérations peuvent se faire en toute sécurité pour les staffs, pour les patients et toutes nos activités. Non? On voit des bonnes pratiques, on voit les erreurs les plus communes qu'on a détectées dans des autres projets, dans nos missions, des rôles, responsabilités. Ces basiques sont intersectionnels. Maintenant, la version que je vous partagerai dans les forums, je vais vous partager ces documents. C'est le DOCBA, ça diffère peut-être en 5% avec le reste des sections. Donc, vous pouvez les prendre comme correct ou vous pouvez vous approcher à celui de votre section pour voir les choses qui diffèrent. Mais il faut aussi dire qu'on est en train de travailler avec les restes des référents télécom pour harmoniser et que ce soit vraiment intersectionnel et qu'il n'y a pas de différence. Les basiques nous permettent de détecter. Donc, je vous montre aussi donc ça, c'est la carte, on va dire, la présentation. Ici, on a un outil qui nous permet d'évaluer notre projet, notre mission, pour voir si on est en ligne avec les minimums. Et si on n'est pas en ligne, pouvoir demander les ressources humaines, ressources économiques, et lister un plan d'action pour arriver à ces minimums-là. Il faut bien éclaircir que ça, les basiques ne sont pas un outil pour évaluer le travail qu'on a fait ou qu'on est en train de faire dans notre position, sinon pour avoir une image correcte de ce qu'on a et pouvoir faire un plan à courte, moyenne et longue distance pour améliorer la situation. Donc, comme dit, je vais vous le partager aussi dans les forums.
Quoi d'autre? Ajouter que oui, on pourra peut-être, si vous regardez les basiques et vous détectez que dans votre mission actuelle, il y a quelque chose qui n'est pas là, on pourra en discuter. Donc, ça sera aussi un possible exercice qu'on peut faire à la prochaine séance. On va vous montrer aussi les plateformes qu'on utilise pour gérer tous les équipements de télécom, pour que vous avez une idée plus précise de quel est le travail qu'il y a derrière, pour permettre que les télécommunications fonctionnent jour à jour dans les terrains. Et je pense que de notre côté, on a bien complété la présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est un bon moment pour le faire. Merci. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous n'avez pas de questions par rapport à ce qu'on vient de... Oui, vas-y, Wagner. Bien, je vais poser une question à Paul aussi. Je vais profiter de ton expérience. Peut-être tu peux me clarifier un peu. Donc, concernant la partie des radios VHF, peut-être je vais avancer un peu le souci, mais c'est important. J'ai posé la question parce que c'est pour moi et pour tout le monde de la session. Concernant la communication VHF et NHF, j'ai vu là-bas que, par exemple, quand j'étais à Bangui, on demandait l'autorisation du gouvernement pour utiliser le canal de communication. Ça, j'ai vu la même chose au Mozambique, mais aussi en da Praia aussi. Donc, la question que je te pose, c'est quoi? C'est obligatoire, le MSF, demander à tout le gouvernement le canal de communication. Plus ça, autre question. C'est la première question. La seconde question, c'est concernant la partie de communication de satellite qu'on va utiliser, par exemple, pour utiliser le Began, Turaya. Ça, c'est indépendant. On peut utiliser quelques pays ou non. Aussi, on demande aussi des autorisations du gouvernement. La troisième question, c'est concernant le tracking, peut-être. Pardon, c'est la même chose. Je vais avancer. Mon cubo peut-être, Harold peut-être peut m'aider aussi concernant le tracking des véhicules. Parce que je travaille avec deux types de tracking des véhicules. Un type en Mozambique et autre en Bangui. Donc, la troisième question, c'est quel type de tracking qui est validé dans le Médecins Sans Frontières. Bon, pour le moment, c'est tout. J'attends. C'est intéressant. C'est une question qu'on peut clarifier un peu pour tout le monde. C'est bien, c'est très bien. Merci, c'est très merci. bien, elles sont très précises et très claires. Et je peux répondre plus ou moins à tous. Sinon, pendant la formation, il y a des sujets qui vont apparaître et c'est bien. Et c'est bien si ce n'est pas clair pendant la formation, c'est bien de les noter et n'hésitez pas à nous envoyer un message au forum pour que tout le monde le partage et pouvoir résoudre ces questions. Et si dans la formation, on voit qu'il y a besoin d'ajouter ces parties-là, on peut les faire sans souci. Pour le VHF, oui, ce sont des fréquences que normalement, il faut demander la permission au gouvernement. On a un certificat qui doit, une autorisation d'utilisation, parce que ce sont des fréquences, comme Harold l'a dit, sont ouvertes. Et donc, c'est le gouvernement, à chaque gouvernement de gérer ces fréquences-là et donner l'autorisation ou pas pour le faire. Donc, et ça prend un temps et il faut les renouveler. Donc, il y a toute une procédure administrative et qu'il ne faut pas oublier. Tout à fait. Et ça, c'est avec le VHF et les HF. Après, il y a des autres fréquences que ce n'est pas nécessaire. Il y a des fréquences que Motorola est là, qui sont des fréquences plus courte distance, plus locales. Donc, ça, c'est déjà une autre chose, le walkie-talkie plus simple. Ça, normalement, il n'y a pas besoin, mais pour le VHF et HF, tout à fait, il y a besoin et il faut le faire. Pour satellite, pareil, pareil ou pas pareil, il ne faut pas le demander, mais les compagnies satellitaires, ils ont des accords avec les pays là où on est, ou on n'est pas, mais ils ont des accords pour travailler là. Donc, c'est à niveau de la compagnie satellitaire, de l'opérateur, d'établir ces accords ou pas. Alors, dans certains cas, les accords sont là, dans certains cas, les accords ne sont pas là, et ça va dépendre de nous, MSF, et notre gestion de la sécurité, de décider si on prend des risques pour amener des équipements, parce qu'on pense que c'est plus sécurisé de les avoir au cas où on en a besoin que de ne pas les avoir. Et même si on sait que si le gouvernement il le sait, ça peut nous
mettre un certain problème, mais peut-être sont moins problématiques que ne pas les avoir. Donc ça, c'est une décision que c'est à haut niveau. Ce n'est pas à nous, à niveau de terrain, de décider, c'est à niveau de desk, de la cellule. Pour les parties tracking, il n'y a pas un standard. Il y a des pays qui ont la possibilité d'offrir des solutions locales et on le fait. Au Mexique, on avait une solution locale, ça fonctionnait très bien, donc on utilisait celle-là. En République centrafricaine, ils ont trouvé aussi une solution plus ou moins locale, donc c'était le cas. Dans des autres pays, soit les solutions ne sont pas là, soit ils n'ont rien trouvé et on considère que c'est mieux passer à travers de nous pour trouver cette solution. Là, nous, on a un prestataire qui nous offre des services, nous, OGBA, mais aussi je sais qu'il travaille avec des autres sections, je ne sais pas si avec tous. Et on utilise la plateforme à cet fournisseur. Nous, on fait la demande de quel dispositif on veut, de quel réseau. Et il peut nous conseiller aussi, il nous fait des conseillers. Dans cette zone-là, normalement, ça fonctionne mieux. Pour ces opérations, c'est mieux ça. Il y a un nouveau modèle. Il y a, pour ce que vous voulez, ça, c'est plus adapté. Et après, nous, avec l'échange avec l'équipe, on se met d'accord pour acheter un type de dispositif ou un autre pour mieux s'adapter à les trafics. Je ne sais pas si je sais répondre rapide, mais très bien. Donc, même si vous avez des autres questions, n'hésitez pendant la formation à les mettre dans les forums, on va regarder avec intérêt. Michael. Oui, non. Harold, oui. Oui, Paul, j'avais juste quelque chose à compléter par rapport à la demande de fréquences du côté satellitaire. Comme Paul l'a dit tantôt, en fait, avec les systèmes satellitaires, on ne demande pas de fréquences. Ce sont des arrangements entre les compagnies, avec les pays. Mais seulement, si vous êtes dans un pays où les autorités chargées de la régulation de l'utilisation de tout ce qui est équipement télécom l'autorisent, la mission doit déclarer les équipements. Vous déclarez, par exemple, nous allons utiliser autant d'iridium, autant de ça, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais ajouté. Ouais. Tout à fait. Il faut communiquer quand il faut déclarer. Quand on va faire l'importation, quand on va faire les échanges. Est-ce que vous avez des autres questions? Non. Bon, là, donc, vous avez du boulot à faire. Donc, il faut rentrer dans la partie en ligne que je vous ai montré tout à l'heure au début de cette session. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, que vous avez tous accès à cette partie en ligne sur Tembo. Si vous ne pouvez pas y accéder, si vous avez des messages d'erreur, si vous avez n'importe quel souci, s'il vous plaît, contactez-moi. Je vais mettre aussi mon mail sur le chat de cette session, comme ça vous avez mon mail. Mais là, c'est à vous de commencer à travailler. Donc, on sait que la plupart de vous, vous êtes sur le terrain, donc des fois, suivre l'information pendant qu'on est en train de travailler, des fois, ce n'est pas évident. Mais donc, essayez d'avancer avec les modules, parce que c'est là, en train de faire les modules en ligne, c'est là où vont apparaître les questions, les doutes, où vous pouvez faire des comparaisons avec ce que vous avez sur le terrain. Et c'est là où il peut y avoir cet échange d'informations et de questions avec le reste des participants à travers les forums ou bien dans les dernières sessions. Mais cette mois, c'est le mois de janvier, on va le dédier à les télécoms. Donc, profitez bien de l'occasion qu'on a ici, Harold et Paul, avec nous, pour essayer de résoudre les questions et les doutes que vous avez donc, sur des questions sur le terrain, chez vous, ou des choses qui vont apparaître dans les contenus en ligne, pour bien profiter de cette formation télécom. Okay. Et si vous voulez faire des autres LTT, gardez en tête donc, de bien planifier en avance pour appliquer à les autres LTT. Et à nouveau, je suis disponible pour vous passer les autres infos si c'est nécessaire. Voilà, donc plus de questions avant de qu'on finisse cette session. On a dit 1 heure, donc on a pris 1 heure et 5 minutes, mais bon, on est sur le temps. Donc, est-ce que vous avez des autres doutes ou questions?
Non. Pour Bon, moi, c'est bon oui, pour moi. Hein. ouais, ok. C'est bon. Oui, Jimal Damdrup, vas-y. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une préoccupation. Pour le cours sur Tembo, la progression, c'est à notre rythme ou bien on va suivre, par exemple, parce qu'il y aura des sessions en direct. Donc, il y aura des modules qu'on doit suivre au préalable avant de venir à la session en direct, ou bien on peut d'un coup finir tout le cours sur Tembo et attendre seulement les sessions en direct en face à face. Je ne sais pas. Donc, je voudrais que ça soit clair pour moi. Pas de souci. Donc, en fait, dans cette LTT, on a seulement une dernière session en direct qu'on aura les 27, donc dans 2 semaines et demie. Donc, par rapport à les modules, donc il faut, moi je te conseille de faire tous les modules avant de la session, bien évidemment. Donc, pendant cette 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on a avant de la prochaine session, donc, et de la dernière session, parce qu'on a seulement une session en plus. Donc, je te conseille de bien finir tous les modules. Comme ça, donc, dans la session en direct, tu pourras bien profiter de cette session parce que dans cette session, vous allez toucher donc, des choses qui sont sur la formation en Tembo et c'est là, donc c'est bien si vous avez fini donc, tous les modules avant de venir à la session du 27. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors là, il y a Tilaveri Lock Supply. Oui. Tilaveri Lock Supply. Tu as levé la main. Vas-y. On t'entend pas. Non? Oui, là maintenant. Vas-y. On Oui, t'écoute. bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, j'aimerais poser une question par rapport aux radios IHF. Est-ce qu'il y a d'autres missions de MSF qui utilisent ce genre de radio? Bon, peut-être c'est Paul, mais bon, peut-être il faut commencer aussi la formation. Mais bon, Oui. vas-y, Paul. Et tu dis Oui. UHF? Comme j'ai vu ici, on a fait ressortir les radios VHF, HF. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Ouais. Donc, normalement, ce qu'on utilise, c'est les VHF et HF, oui. Les UHF, dans des exceptions, cas par cas. Mais normalement, c'est les VHF et HF, c'est que c'est validé et autorisé comme standard. Oui. Ok, merci. Mais oui, plus de détails dans la formation. Vous pouvez commencer, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez commencer tout à l'heure. on peut commencer aujourd'hui et finir aujourd'hui si vous voulez, parce que vous êtes tellement motivés que si vous voulez, on reste là et on finit déjà aujourd'hui tout. Et... non, je rigole. Ousmane, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette phase d'introduction. En fait, moi, j'ai un petit souci avec le lien pour avoir accès au cours. Donc, quand je clique là-dessus, quand même, l'accès au cours, je n'arrive pas à avoir l'accès. On dit que ce site est inaccessible, quoi. Je ne sais pas. C'est seulement à mon niveau, mais c'est à tous les niveaux. Ok. Reste ici et on va regarder le problème d'accès, on va les regarder ensemble si il y a des autres personnes qui ont des problèmes. Donc, reste ici dans cette session et donc on va résoudre des autres questions sur le contenu général et l'accès concret. Donc, tu restes là, on va regarder ensemble, t'inquiète. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a des autres personnes qui ont problème d'accès sur les sites ou des autres questions d'ailleurs avant de qu'on finisse cette session et qu'on vous laisse partir? Oui. Je pense que c'est le même problème comme M. Abdelmoun Megala suggéré tout à l'heure. Ok. Reste aussi et on va regarder ensemble. Merci.
reste sur la session et on va les regarder. Est-ce qu'il y a des autres sujets ou questions? Sinon, on vous laisse commencer la formation. Je salue tous les visages connus que j'ai croisés dans la séance. Ça fait plaisir de vous voir. Et bonne formation à tous. Merci à tous. Merci Oui. beaucoup. Merci vraiment. Merci Oui. Paul. Merci Paul. Oui, salut, j'avais Merci aussi une beaucoup. préoccupation. Ah oui, Bonjour. Idrissa. Idrissa, vas-y. Salut. Oui, Idrissa, vas-y. Oui, c'est Olivier. Je ne sais pas comment Allez, mon adresse est. C'est Ah oui. Olivier. Olivier, Oui, depuis Bukavu. Oui, Mon a- il apparaît comme Idrissa, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas aussi. J'ai Oui. eu aussi le problème. Ok, donc t'inquiète, reste aussi Je suis aussi Olivier. vraiment. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas bien compris par rapport à la session du 27. Oui. Donc, par rapport à la session du 27, en fait, attends, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Oui, il y a des questions. Je n'ai pas bien compris. Oui, ce que vous avez dit par rapport à la session du 27, c'est LTT.com qui continue et c'est nous tous qui sommes toujours invités ou comment? Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, en fait, aujourd'hui, c'est les premiers jours de la formation LTT Télécom et ça va finir à la fin du mois. Et les 27, on a la dernière session en direct. Donc, on a une autre session en direct que c'est les 27. Donc, donc, pendant 7 mois, il faut que vous travaillez sur les modules en ligne qui sont sur Tembo. Et donc, si vous avez des questions, donc, toujours nous demander à travers les forums. Et c'est les 27 qu'on va aller tous ensemble comme aujourd'hui pour partager donc, les questions et les doutes et aussi pour aller sur le contenu de la formation que vous avez déjà travaillé en ligne. Par rapport à la session du 27, vous allez recevoir aussi une invitation Teams sur votre mail et comme ça, vous pouvez accéder à la session du 27. Est-ce que c'est clair, Olivier? Maintenant Oh oui, c'est clair, mais juste je voulais avoir une clarification. Nous sommes en train de parler purement technique. Est-ce qu'il ne serait pas important qu'on puisse palper, qu'on puisse toucher, voir ce que nous parlons et toucher vraiment réellement? Parce que quand on fait des connexions, on touche, on montre comment ça marche, on fait des essais, ça peut donner plus. Oui, je suis 100% d'accord, mais l'LTT, malheureusement, cette information en ligne. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas en fait la prévision de faire en partie hands-on, en partie en train de toucher les appareils. Donc, pour l'instant, malheureusement, on peut pas offrir ça. C'est une information en ligne, c'est une base en fait. On va vous donner des connaissances basiques sur les télécoms. Le LTT, c'est une course basique en fait pour tous les logisticiens. Et donc, au niveau pratique d'installation, comme on n'a pas la possibilité pour l'instant d'aller, donc de vous offrir sur le terrain cette formation, donc il faut les complémenter en tout cas avec les matériaux que vous avez sur le terrain ou avec les MIO ou les techniciens qui viennent sur le terrain. Mais avec les LTT, on vous offre seulement la partie théorique pour l'instant. Donc, désolé Olivier, mais pour l'instant, il y a que ça ce qu'on peut offrir. Voilà, merci beaucoup. Désolé. Merci. Bon, je t'en prie. Bon, alors, je vous dis à tous merci beaucoup et à la prochaine.